à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Il s'agit du TMI, Too Much Information, trop d'informations, comme vous voulez. Et j'ai donc été taguée par Book Illusion. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo en barre d'infos, bien entendu. Et puis ma foi, on va pas perdre de temps puisqu'il y a quand même 50 questions. Donc on va essayer de faire le plus vite possible. Quel personnage a le meilleur style vestimentaire? Isabelle Lightfoot pour moi parce qu'elle est trop classe, elle se bat toujours avec ses talons. Elle enlève jamais ses tenues de fille, elle est capable de se battre même en mini-jupe, talons, on s'en fout. Et c'est pour ça elle est trop stylée. Son crush venant d'un livre. Mon premier ça a été Edward Cullen, j'avais 12 ans et je crois que ça va toujours être lui parce qu'en fait j'ai plus trop tendance à tomber amoureuse des personnages des romans que je lis. Mais voilà, Edward Cullen aura toujours une petite place dans mon cœur. As-tu déjà aimé puis détesté un personnage? Je sais pas en fait. Non, je sais pas. Non. En fait, je me fie toujours à ma première impression. En général, soit j'aime pas un personnage. Mais là, j'ai aucun souvenir d'un personnage que j'ai d'abord aimé puis détesté. Le livre le plus long de ton étagère, ça va être Une place à prendre, qui est tout là-haut, de J.K. Rowling. Il est assez gros. Le livre le plus lourd de ton étagère, ça doit être mes Harry Potter en édition hardcover, puisque les couvertures sont dures, donc ils pèsent un peu plus. Est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres? Non. Est-ce que tu as des bijoux en rapport avec les livres? Alors ça, oui. Mes magnifiques boucles d'oreilles Hunger Games, elles sont trop belles. Et puis avant j'avais plein de bijoux de manga, j'adorais ça. J'avais le briquet de Nana, le cadenas aussi dans Nana. J'avais également un porte-clés de Vampire Knight. Enfin voilà, j'adorais les mangas, j'avais plein de bijoux. Ton couple préféré, pour moi c'est Theodora et Jack dans Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. J'adore ce petit couple, ils sont trop mignons. Une saga favorite? Harry Potter, on va pas perdre de temps sur cette question. La BO favorite d'un film adapté d'un livre, pour moi c'est Divergente 2. La musique elle est trop bien, vraiment des chansons de fou. Une histoire qui te manque et ou que tu aimerais qu'elle continue? Harry Potter? Non mais je vais éviter de répondre toujours la même chose. Reboot de Amy Tintera. J'ai adoré, mais il n'y a que 2 tomes. J'aurais bien aimé en faire une saga, mais bon après je sens que l'auteur était un peu arrivé au bout de son histoire, donc je sais pas ce que ça aurait donné, mais en tout cas j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Roman préféré hors saga, donc j'imagine que c'est un roman tout seul. Will Grayson de John Green, ça a été mon gros coup de cœur. Depuis quand lis-tu des livres? Alors depuis toujours en fait. Je lisais moi-même mes histoires pour m'endormir à voix haute avec ma mère. Quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle mes parents se levaient exprès la nuit pour vérifier que je ne lisais pas en cachette avec ma petite lampe de la table de chevet. C'était des livres tout pourris hein, avec 50 pages, tout ça, mais je restais debout toute la nuit pour lire mes Marie-Kate et Ashley. Voilà, donc même déjà avant le collège, je lisais énormément. Quelle est ta maison à Poudlard? Pour moi c'était Serdaigle, ça me ressemble bien, j'aime toujours faire de mon mieux, apprendre plein de choses. Voilà, donc je pense que Serdaigle, ça aurait été très très bien pour moi. Quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? Bah, je sais pas, un style d'écriture agréable. Parce que l'histoire elle a beau être bien, si c'est mal écrit, ça le fera pas. Hein. Citation préférée d'un livre, je vais la chercher sur internet. Alors en fait je sais que ma citation préférée c'est dans On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, mais bon j'ai pas une bonne mémoire, donc c'est: on est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit: j'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. Auteur préféré, j'en ai plusieurs, donc Musset que j'adore vraiment, J.K. Rowling, Stephenie Meyer, je sais pas, c'est dur de choisir. Couverture préférée, en fait j'adore les couvertures des Vampires de Manhattan en français. La toute dernière, voilà là c'est la dernière pour vous montrer un petit exemple, elles sont vraiment magnifiques. Action ou romance, je suis pas très romance. Enfin, j'aime bien qu'il y en ait, mais je suis pas le genre de fille qui aime bien lire les petites romances d'été en fait. C'est pas trop mon truc. Même le New Adult, je suis pas très romance en fait. Que fais-tu? Où vas-tu quand tu lis un passage triste? Je sais pas, je lis souvent chez moi, donc je reste chez moi. En combien de temps lis-tu un livre? Je dirais en moyenne 5 jours. Enfin, pas complètement une semaine, mais un petit peu moins. Quelle est la durée de ta période de deuil quand tu termines un livre? En fait, j'arrive pas à rester un jour sans lire un livre, donc j'enchaîne tout de suite avec un autre. Mais peut-être pas dans la demi-heure quoi, je vais laisser passer quelques heures. Le pire livre que tu aies lu?
J'ai détesté Eragon, je me suis ennuyée à mourir. Je me suis forcée en fait à continuer, j'avais acheté les 3 premiers tomes, mais j'ai pas fini le 3ème parce que vraiment j'en pouvais plus. Les qualités que tu aimes chez un personnage, qui sache réfléchir un peu, qui change pas d'avis toutes les 2 secondes, qui soit pas trop influençable, enfin, et qui soit pas inutile non plus parce que bon, c'est vrai qu'on a souvent dans le young adult des héroïnes, parce qu'il y a souvent plus d'héroïnes que des héros, mais on a souvent des filles un peu nunuches quoi, qui se laissent influencer toutes les 2 secondes, qui changent d'avis toutes les 2 secondes, et ça m'agace un petit peu. J'aime bien qu'elle puisse réfléchir par elle-même en fait. Ce serait bien si c'était un peu plus souvent. Les défauts que tu n'aimes pas chez un personnage, que je viens de critiquer en fait. Pourquoi tu rejoins Booktube? J'aime bien regarder des vidéos Booktube, j'avais mon compte Instagram depuis 1 an, mon blog depuis 2 ans, et je me suis dit voilà, je continue, je me lance encore plus dans l'aventure. Cite un livre qui te fait peur, Marina de Carlos Ruiz Zafón. Alors lui, il m'a traumatisée. Quand je dis traumatisée, c'est des mois où j'arrivais pas à m'endormir, donc plus jamais cet auteur. Dernier livre qui t'a fait pleurer? J'ai pleuré moi? Si. Le tome 3 de l'épreuve de James Dashner. Il y a quelques morts qui m'ont fait pleurer. Dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Comment avais-je pu oublier? Je vous en ai parlé en plus en faisant une vidéo coup de cœur. Phobos de Victor Dixon. As-tu des titres de livres préférés? Je sais pas trop, on va à niveau sonorité ou pas. Je vais dire À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Je me contredis un peu puisque je disais que j'aimais pas trop les romances, mais c'est pas grave. Dernier livre lu, c'est Laisse tomber, il ne te mérite pas de Greg Behrendt et Lise Tutilo. Lecture en cours, alors je lis en ce moment Le Rouge et le Noir de Stendhal et Charlie et la chocolaterie. J'ai pas l'habitude de lire plusieurs livres à la fois, mais Charlie et la chocolaterie c'est dans le cadre d'une lecture commune. Dernier film adapté d'un livre que tu as regardé. Hier soir en fait j'ai regardé Harry Potter 2, mais je l'avais déjà vu 25 fois. C'est la dernière adaptation que j'ai regardée, en tout cas je vais prendre la question comme ça. Avec quel personnage de livre as-tu toujours voulu discuter? Il y en a plein. Simon dans Mortal Instruments, il est trop drôle. En fait il a tellement de réparties, je crois que je ne saurais pas quoi lui répondre, mais il me ferait bien rire. Avec quel auteur as-tu toujours voulu discuter? Je sais pas, c'est un bien grand mot. John Green, il a l'air tellement drôle. Je sais pas si vous regardez sa chaîne YouTube, mais il est tellement drôle ce type. En fait, je vais répondre John Green, pas par rapport forcément à ses livres, mais par rapport à la personne, parce qu'il a l'air hilarant. Nourriture préférée durant ta lecture? Je mange pas trop en lisant, j'ai toujours peur de tâcher les pages, mais je lis pas mal. Qu'est-ce que je raconte? Mais je bois pas mal. Qu'est-ce que je bois? Je bois du thé, boisson chaude Starbucks, je me fais des detox water, des jus de fruits. Ouais, j'aime bien boire en lisant. Un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre? Le pays des chasseurs d'ombre. Je crois pas que je serais assez guerrière pour m'intégrer. Sinon, je vais répondre l'univers d'Harry Potter. Mes réponses tournent beaucoup autour d'Harry Potter, mais bon, depuis que je suis petite, je rêve d'aller à Poudlard, donc que répondre d'autre? Un univers de livres dans lequel tu n'aimerais pas vivre? Hunger Games. Franchement, passer son adolescence à avoir peur de se faire piocher pour se faire massacrer devant des millions de gens. La dernière fois que tu as reniflé un livre, je note bien le mot renifler, c'est assez drôle. Je sens mes livres, mais renifler, je suis pas non plus... Cite une insulte bizarre utilisée dans un livre. Alors, en fait, j'ai pas une très bonne mémoire, je me rappelle pas trop exactement des phrases que je lis. Mais dans Percy Jackson, ils utilisent pas mal d'insultes assez drôles. Alors, je me rappelle qu'il y a va au corbeau, donc ils le disent en grec, maintenant je ne saurais pas le dire en grec. Et ça m'avait fait assez rire quand j'avais lu ça. Romance favorite, j'en ai pas énormément. J'ai bien aimé la dernière chanson de Nicolas Sparks. Est-ce que tu écris? Oui, j'écris beaucoup. J'écrivais beaucoup, j'ai moins d'inspiration, moins de temps en ce moment, mais il faudrait que je m'y remette cet été parce que j'ai un peu de temps libre. Quel artefact magique préfères-tu? Je sais pas trop. En fait, j'ai pas lu Mortal Instruments en français, donc je ne connais pas le vocabulaire, mais vous savez, les petits bâtons avec lesquels ils dessinent les symboles sur la peau. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais j'aime beaucoup. Si tu jouais au Quidditch, quelle serait ta position? En fait, il serait peu probable que je joue au Quidditch. Je suis pas sportive, j'ai peur des balles. En fait, j'ai jamais eu la moyenne en sport. Tu me lances une balle, je l'évite. Donc déjà, la plupart des positions au Quidditch,
ne me conviendrait pas. En plus j'ai le vertige donc je me vois mal sur un ballet. Si tu une chanson qui te fait penser à un livre, Flightless Bird, American Mouth, qui est un peu la chanson emblématique de Twilight. Et dès que je l'entends, je pense à Twilight, bien entendu. La suite des questions, il en reste plus beaucoup, on arrive à la fin. Phrase de drague préférée dans un livre, là honnêtement je vais même pas réfléchir, j'en vois aucune. L'as-tu déjà utilisé? Bah non du coup, mais en fait je pense pas que la meilleure méthode serait une phrase de drague dans un livre. Fandom préféré, je vais répondre Twilight parce que ça a été la toute première que j'ai eue, j'avais 12 ans, ça m'obsédait jour et nuit. Les fans sont restés très fidèles pendant très longtemps. Je pense qu'on a tous tendance à toujours défendre les livres même s'ils sont assez souvent critiqués. Combien de livres possèdes-tu? Je ne sais pas. J'ai pas compté. Je crois que sur Goodreads j'en ai à peu près 300. Mais après il y en a que j'ai pas forcément rentré, ça faisait des années que je les ai. Donc je dirais dans les 300. Qui tagues-tu? C'est la dernière question. Je vais taguer personne parce que je crois qu'un peu tout le monde l'a fait. Mais si vous avez envie de faire le TMI tag, donc Too Much Information, n'hésitez pas. J'espère que je n'ai pas raté de questions en cours de route. Et voilà, merci de m'avoir écouté.